Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et avant de parler de la série Le Seigneur des Anneaux saison 2, parce que oui c'est bien le cœur de cette vidéo, de revenir sur l'entièreté de cette saison qui a été très pénible pour moi, je dois avant tout vous parler d'un projet qui me tient très à cœur. Nous avons fait une web-série. Antoine, un ami qui était en école de cinéma avec moi, a réalisé une web-série où j'étais régisseur, script et où je fais une petite apparition. Ce n'était pas prévu, mais le jour même, on a décidé que ça fonctionnait bien et que j'avais un petit rôle. Donc vraiment, c'est minime, mais ça m'a fait plaisir. Et ce projet-là, il nous tient très à cœur parce qu'on a mis plus de 3 ans à le réaliser. Entre les teasers, les repérages, le fait de pouvoir se réunir puisque c'était un projet bénévole, voilà, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps et on voulait faire les choses bien. Et Antoine avait à cœur de mettre en scène ce qu'il avait écrit depuis longtemps. On a la suite, on sait déjà ce qu'on veut amener, mais pour cela, on a besoin de vous. On a besoin que vous voyiez ce pilote, que vous nous fassiez part de vos retours et que vous le partagiez le plus possible. Plus on aura de vues, plus on sera crédible pour les financiers et les producteurs qu'on va aller voir par la suite pour espérer pouvoir encore tourner à tour et conclure cette histoire qui lui tient à cœur, qui nous tient à cœur et qu'on a fait avec le plus d'honnêteté possible et on est très fiers du résultat. Donc voilà, dans un premier temps, si vous pouvez regarder ce pilote, nous en faire part, nous faire des retours, le partager derrière, vraiment vous nous aiderez beaucoup. Maintenant, pour en venir au Seigneur des Anneaux, parce que c'est bien ça le cœur de cette vidéo aujourd'hui, eh bien, je dois vous dire que j'ai toujours beaucoup de mal avec celle-ci, et que c'est pour ça que je n'ai pas fait épisode par épisode des petites vidéos pour revenir dessus. Donc, on va se faire un avis global, on va pas rentrer dans le vif du sujet pour chacun des épisodes, voilà, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, et j'ai pas l'impression que la série m'ait donné grand intérêt, donc je vais pas lui porter beaucoup d'attention non plus, vous voyez. Et déjà, j'ai un problème avec son coût. La série coûte 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, moi j'ai l'impression, c'est mon avis, je trouve qu'une série à 1 milliard de dollars, où est-ce qu'elles sont les restrictions? Où est-ce que tu es bloqué au niveau de ta créativité? Le fait de ne pas pouvoir tout te permettre, ça oblige aussi à te réinventer, à créer d'autres choses. Et je trouve que 1 milliard de dollars, c'est un budget qui est hors norme, qui est tellement excessif et qui ne les vaut pas, même si c'est très beau. Quand je vois la série, je me dis, mais ça vaut 1 milliard de dollars. Je ne m'y fais pas. Je pense que des séries comme Game of Thrones ou House of the Dragon, The Acolyte, coûte 100 à 200 millions de dollars, c'est déjà énorme. Ils ont des restrictions, mais au moins ça leur permet de se réinventer. Ici, non. Et pourtant, je ne le vois pas. Alors tout le monde me dit, oui, la série est très belle. Oui, bah à 1 milliard de dollars, heureusement que la série est belle. Pour moi, c'est pas du tout là-dessus que je mise. Parce que personnellement, le scénario de cette série, encore une fois, je le trouve d'une faiblesse absolue, mais vraiment, je trouve que c'est d'une lenteur, que c'est pénible, que les personnages sont parfois mais débiles à un point que je n'ose imaginer. Et il y a des retournements des situations, on voit que d'un épisode à un autre, parfois on avait terminé l'épisode, certaines personnes étaient en force, l'épisode d'après, ils ne le sont plus, et on voit qu'il y a eu un laps de temps où il manque des choses, en fait. Ils veulent se précipiter, mais il aurait fallu quelques scènes pour comprendre ce qui amène le récit à changer autant. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peinent, et moi, ça me met vraiment hors de moi, surtout avec un budget pareil. Il devrait être sans faute. Et encore, même là, je trouverais que c'est ridicule d'atteindre ce budget-là. Voilà, ça, c'est un premier point que je voulais faire avec vous. Donc oui, les dialogues, les réactions, les décisions de certains personnages me freinent énormément. Je trouve toujours que Galadriel, soit elle râle, soit elle est en colère, etc. Moi, le personnage m'épuise à un point qui est insensé. Et Galadriel, ce n'est pas du tout la vision que je m'en fais, toujours pas. Alors, s'il y a bien un personnage à sauver dans cette série, ce serait Durin fils, qui est peut-être le personnage qui m'amuse le plus, et la relation qu'il avait avec Elrond dans la première saison était la relation que j'aurais sauvée, pas le reste, réellement pas le reste. Pour le reste, c'est pénible à souhait. Alors là, Durin a toujours autant de force, il est toujours attachant, l'acteur qui l'incarne est très bon.
Je dois dire que pour Durin-Père, même si le comédien est bon, parfois c'est un peu pénible, ses réactions, etc. Et pour ce qui est de son épouse, il y a plein de choses qui sont what the fuck dans cette série. Quand je parle d'une attaque de chauve-souris qui va réussir à retenir toute une armée de nains, alors que Durin fils et sa femme se révoltent et veulent empêcher que l'on creuse dans leur terre. Bon, tout ça c'est totalement illogique et ça aurait dû s'arrêter très vite. Mais bon, pourquoi pas, le scénario le demande, c'est ainsi que les choses vont se faire. Mais Durin fils a toujours de la consistance. Durin père est un très bon comédien et elle, j'ai beaucoup de mal, pas parce qu'elle est noire ou autre, hein, n'allez pas me faire dire n'importe quoi, c'est pas les polémiques de la première saison, moi je m'en fous totalement, je peux la trouver attachante, mais je trouve que ce qu'ils lui font faire avec ce personnage, c'est souvent idiot, malgré qu'ils sont très attachants tous les deux. Voilà, c'est ce que je peux dire sur Durin. Quand je parle de réaction injustifiée, je pourrais vous parler de deux scènes, par exemple. Je pourrais vous parler d'une Galadriel à un moment donné qui est prête à se sacrifier au combat, qui donne des anneaux à Elrond et qui s'en va face à une armée d'orques. On a Elrond qui devrait avoir de la peine, c'est son ami depuis toujours, et on a Elrond qui est impassible et qui ne réagit quasiment pas devant l'attaque prononcée par cette Galadriel. C'est insensé vu la relation qu'ils ont et vu comment il réagit à bien des épisodes après. Ok, ça c'est une des réactions totalement illogiques de la série. Au niveau du scénario, on a aussi une scène qui m'a énormément énervé, c'est de la scène de l'aigle. On nous dit que les Valar choisissent leurs dieux et que des fois l'aigle va se poser devant celui qu'ils estiment est le bon souverain. Un aigle se pose au moment où il y a le méchant Anúmenor. Il y a la reine Miriam et il y a l'autre là avec sa grande barbe, Pharazôn ou un truc comme ça, c'est ça son nom. Bon, l'aigle se pose, on comprend qu'on aurait voulu que ce soit pour Miriam, mais c'est Pharazôn qui s'avance et l'aigle ne dit rien. Donc il est choisi comme être le bon successeur en fin de compte. Et donc il n'y a aucun problème à le valider. Et la scène d'après, l'épisode d'après, on a un autre personnage, celui qui est tout le temps avec Miriam, la reine Miriam, qui le regarde et qui dit « c'est vous le traître », etc., etc. Et c'est comme ça qu'on doit accepter que ce retournement de situation, finalement, ok, ça passe. On a aussi une scène qui est totalement débile, la scène des Valar, le moment où ils veulent sacrifier ce personnage et que c'est Miriam qui prend sa place pour sauter dans l'eau et qui doit se faire manger par un monstre, finalement, qui est relâché parce qu'elle est saine et qu'elle est pure et qu'elle n'a rien à faire avec cette histoire. Comme les dieux existent dans ce récit, les dieux n'ont aucune envie de sacrifier Miriam à ce moment-là. Elle n'a rien à foutre là. Et essayer de mettre une tension avec elle qui pourrait y passer, etc., c'est illogique au vu des circonstances. Elle n'a pas du tout à être sacrifiée, donc c'est logique qu'il ne se passera rien pour elle. Donc c'est une aberration sans nom et ça m'a énormément énervé et je ne vais pas revenir sur d'autres scènes. J'ai noté que celle-ci pour faire très court. Mais déjà, ça, pour moi, ça paraît beaucoup. Ah oui, et puis, comme je vous disais, la scène des chauves-souris avec cette armée de nains qui arrive, et puis cette femme qui va chanter et qui va réussir à les disperser pour un temps. Normalement, ils reviennent après, hein. Mais non, ils arrivent à les disperser et à créer une révolte à deux. Vraiment, mon Dieu. Ah oui, et puis on a des fois Sauron qui arrive à manipuler plein de personnes sans les anneaux, juste comme ça, parce que what the fuck, c'est magique. Et ça m'a profondément énervé également. Mais il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais. Dans les personnages que j'aime beaucoup, il y a Adar. Adar a changé d'acteur avec cette saison 2. Et je dois dire que ce personnage-là, avec la relation qu'il a avec les orques et avec ce qu'il veut amener de leur liberté, etc., il est touchant. On a même à un moment donné Galadriel qui va s'émouvoir d'une scène où des orques peinent l'un de leurs morts et où on voit Adar également qui est très peiné. Et on voit que ce ne sont pas que des monstres, ce n'est pas que de la cruauté, ils ont aussi un cœur, même s'il est très enfoui. Et on voit Galadriel qui assiste à ça et qui comprend que, bon, finalement, comme tous, ils ont une humanité, comme je disais, cachée. Ça, c'est très bien amené, c'est intéressant, c'est intelligent.
On a Tom Bombadil, je sais pas si c'est Bombadil ou Bombabil, je sais plus. Mais ce personnage, moi j'ai beaucoup aimé son côté chanteur, le personnage qui vadrouille, qui laisse des petits mystères à droite à gauche. Je trouvais que lui marchait plutôt bien et qu'il était agréable à suivre. Pour le reste, c'est les deux personnages qui m'ont touché. Le reste, c'est une catastrophe pour moi. On a Arondir, l'elfe noir, qui lui peut survivre à... C'est Rambo, le mec, c'est un peu comme Galadriel, il survive à tout. Mais Arondir, il a une blessure en épisode 7 où il devrait y passer, ou alors il lui faudrait de la magie pour survivre. Et non, what the fuck, il survit, donc pas de problème, c'est un guerrier. C'est assez épuisant quand on voit que certains elfes tombent au combat très rapidement et que Galadriel et les personnages principaux, eux, résistent bien évidemment. Il faut que le récit leur convienne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Facilité scénaristique. Dans les personnages que je déteste, excusez-moi, j'ai plus de voix. Dans les personnages que je déteste, Gandalf m'énerve au plus haut point. Parce que dans la première saison, on nous joue sur son nom. Même on nous reprend des citations du personnage pour nous prendre vraiment pour des cons. Ah, ça va être Gandalf. On a les citations du Seigneur des Anneaux qui nous sont amenées. Ok, ça va être Gandalf. À la fin de la série, c'est toujours pas Gandalf. On ne sait toujours pas qui il est. En deuxième saison, il y a tout un épisode de « Mais qui est mon nom ? Mais aurais-je un nom ? Mais peux-tu me dire qui est mon nom ?» C'est un peu, c'est vraiment, mais c'est insupportable. Et en plus, Gandalf n'est pas censé être là au deuxième âge. Il arrive dans la Terre du Milieu, sur la Terre du Milieu, au troisième âge. Donc il n'est pas censé exister à ce moment-là. En tout cas, il n'est pas censé être dans l'histoire. Et prendre Gandalf, c'est vouloir, encore une fois, se rapprocher du Seigneur des Anneaux, faire des clins d'œil aux gens, parce que la série ne fait que ça. Et Gandalf, ah, vous avez aimé Gandalf, bah il y a Gandalf. Le magicien noir, je pense pas que ce soit Saruman, mais vous voyez, il sera... Est-ce que vous croyez que c'est Saruman? Ah, peut-être. Sauron, dans la première saison, qui est Sauron? Bon, ok. Là, c'est pareil, c'est tout le temps comme ça. On nous crée les anneaux, et les anneaux qui vont être utilisés dans le Seigneur des Anneaux avec l'agneau unique. Bon, voilà, les liens sont là, et après, ce qu'ils arrivent à creuser d'à côté pour enrichir leur histoire à eux, bah, je trouve que c'est vraiment vain. Et c'est ce qui m'insupporte le plus. Et même si c'est beau, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me paraît faux. Je n'arrive pas à rentrer quand il y a de la figuration, etc. En général, je ne suis pas dedans. Je n'arrive pas à m'immiscer avec eux. Et pourtant, quand on est avec les nains, je trouve que ça marche plutôt bien. Quand on est à Numénor, c'est une catastrophe. Eregorn ou un truc comme ça, c'est pareil. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, on a appelé cette série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, pour ne pas nous montrer les Anneaux de pouvoir en saison 1. Chose rectifiée, la saison 2 passe beaucoup de temps à nous créer ces anneaux. Donc là, la promesse du titre est réellement révélée, on l'a. Donc ça, vous allez être content. Pour ce qui est du magicien noir qui nous est amené, il a tellement peu d'existence dans la série qu'on comprend qu'il est au second plan pour apparaître en troisième saison. Ce ne sera pas Saruman. Ces sbires, ces personnages qu'on avait vus en première saison, apparaissent une petite scène et disparaissent par la suite. Les pieds velus sont absolument inexistants et ne servent à rien, dont le personnage de Personne avec sa romance, c'était juste insupportable de voir ça. Je déteste tout ce qu'ils font. On sait qu'ils ont beaucoup de mal à adapter la série parce qu'ils ne peuvent pas prendre des passages du Silmarillion, qui est un autre livre de Tolkien. Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de raconter, etc. Donc c'est compliqué pour eux. Mais ce qu'ils font, c'est juste faire des clins d'œil ridicules à ce qui a déjà été fait. Alors, je dois dire quand même que leur ogre, il y a un moment donné, il y a un immense ogre qui est là. Avec le budget qu'ils ont, c'est clair qu'il est magnifique. Je dois dire aussi que le Balrog en fin de saison, il est sublime. Ok, là, il est puissant. Et même s'il est puissant et qu'il est beau, je trouvais déjà que celui du Seigneur des Anneaux, alors qu'il a plus de 20 ans, eh ben, il avait sacrément de la gueule quand je vois ce qui peut être fait maintenant et que je me rapproche de ce qui avait été fait par Peter Jackson. Je me dis, ouais, le mec on avait déjà un sacré niveau en termes de technologie et d'effets spéciaux quand même. Faut le souligner, il faut rappeler ce que lui a réussi à faire. Donc voilà, je vous disais que la promesse au niveau de son titre est tenue. Mais je dois dire que Celebrimbor, c'est ça son prénom, et puis Sauron, donc Adar, ça m'a gonflé très souvent.
leur relation, il flatte son ego, ensuite il se remet à créer les anneaux, ensuite il va se couper la main mais il termine les anneaux avant, hein, alors qu'il aurait fallu se couper, ne pas terminer et partir, c'est totalement illogique. Le dernier épisode nous refait un clin d'œil au Seigneur des Anneaux avec les révélations qu'il lui fait. J'ai beaucoup aimé le fait que Hadar Sauron pleure à ce moment-là, parce qu'il comprend la prophétie que lui annonce celui-ci. J'ai aimé la violence de cette scène, puisque là, réellement, on avait quelque chose à se mettre sous la dent. Et c'était impactant, c'était dur de le voir dans cette position. Et autrement... Bon, pour ce qui est du combat de fin entre Galadriel et puis Sauron, par exemple, j'ai beaucoup aimé la dynamique qu'il y avait. Il y a des moments qui font faux, qui font pas naturel, qui se ressentent. Et j'ai aimé une partie des combats, mais par contre, quand il se transforme en aile et puis en Celebrimbor, je me dis, mais alors, est-ce que Sauron peut réellement faire cela? Je vais pas juger, je ne sais pas moi-même. Je sais qu'il peut prendre plusieurs apparences, mais est-ce qu'il peut prendre des apparences de personnages connus? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà essayé de manipuler le peuple comme ça? Parce qu'il savait qu'en faisant très peu, juste en construisant les anneaux, il pouvait les atteindre facilement et il voyait ce qu'il allait advenir. Bon, ok, bon, admettons. Mais il y a plein de fois où, je sais pas moi, le personnage de Sauron est à côté de soldats et il dit son plan machiavélique devant Celebrimbor et comment il va détruire la cité, etc. Les soldats sont à côté, quoi. Les soldats sont à 3 mètres et il ose dire son plan et personne ne réagit, personne ne l'entend. Enfin, il y a beaucoup trop de facilité. Et je vous dis, les décors, malgré la beauté du truc, je les trouve faux. C'est comme si c'était une magnifique peinture, mais sans âme. Et j'adorerais rentrer dedans, hein, je vous assure. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Donc le Balrog et l'Orgre, pour moi, ils sont très beaux. Les orques sont vachement bien foutus. Les sbires et le sorcier noir, bon bah voilà, c'est pour la suite. Gandalf, qui est enfin Gandalf. Bombadil, Elrond et Durin sont les personnages que je sauverai, comme le roi des elfes, qui pourtant n'a pas assez de scènes à mon goût. Mais Durin est vraiment le personnage important de cette série, et qui pour moi m'anime et fait que je reprends goût. Comme il y avait Tom Bombadil aussi, ça m'a amené des moments de fraîcheur. Pour le reste, je vous assure que pour moi, cette série, c'était vraiment beaucoup trop what the fuck. Par exemple, en dernier épisode, juste, on va conclure là-dessus, le fait que le père de Durin se sacrifie et saute sur ce Balrog. Alors, c'est sublime à l'image, c'est épique, ça amène quelque chose, mais est-ce que ça a une logique? Est-ce que ça a un sens alors qu'il était manipulé par l'anneau jusque-là, que là, d'un coup, il se réveille? Le saut est inutile. Mais ça fait une jolie scène. Et si vous vous contentez de ça, bien évidemment, vous serez happé par ce qui est amené. Mais souvent, ça n'a aucune logique. Le sacrifice de Meriem, alors que les dieux existent dans cette série et qu'elle va sauter à la place d'un autre personnage qui lui aurait peut-être eu un autre sort, même si non, on le sait, ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses comme ça qui sont ta gueule, c'est magique, et puis le scénario s'adapte. Donc je vous ai dit, Hadar et son sort à la fin, ce qu'il advient de lui après, j'ai beaucoup aimé. Sauron, je trouve ça insipide ce qu'on amène de lui, même s'il est perfide, il est malicieux, il est... voilà, c'est un enculé. Alors on nous dit que c'est pas le meilleur des combattants, on voit que Galadriel n'a pas trop de mal à combattre contre lui, et on se dit que si elle aurait été accompagnée, peut-être qu'elle aurait pu gagner. Reste que j'ai beaucoup de mal à croire que ce Sauron est le Sauron qu'on a connu du Seigneur des Anneaux, que Elrond n'est pas celui que je connais des Seigneurs des Anneaux, que Galadriel n'est pas celle que je me représente dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, tout ça me pose problème. Tout ça me pose énormément de problèmes et j'ai beaucoup de mal avec ces elfes. Ces elfes, pour moi, ils ont juste des oreilles de... C'est des humains avec des oreilles pointues, vous voyez. Mais les elfes, normalement, ils ont une dignité, ils ont... leurs émotions sont différentes, ils ont de la noblesse, des émotions qu'ils cachent, ils sont très purs, très humbles, très nobles. Et ici, j'ai pas l'impression de tout ça. C'est vraiment des elfes qui ne me conviennent pas et je ne me les représente pas comme cela. Peter Jackson ne me les a jamais montrés comme ceci et ici j'ai beaucoup de mal à comment il les interprète et comment il les amène. Les pieds velus, c'est une catastrophe.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette série. Donc il n'y a pas que du mauvais, c'est toujours très beau, les scénarios peinent toujours autant et je me demande comment ils vont continuer la série, mais je pense que je m'arrêterai là, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore. Pour moi c'était un désastre, et un désastre à 1 milliard de dollars, comment dire. Je ne m'y ferai toujours pas. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, commenter, me faire part de vos retours. Dites-moi pourquoi je ne comprends pas cette série et pourquoi je devrais m'y investir. Dites-moi aussi si Sauron peut prendre plus les apparences de d'autres personnages ou s'il n'a que quelques apparences qu'il peut prendre, mais absolument pas celles de personnes qui existent déjà. Voilà, ça m'intéresse de le savoir. Et puis, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager et à suivre la web-série comme je vous ai dit en début d'épisode. On a besoin de vous. À très vite.